Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais bien ce matin. Il y a la forme. Bonjour Fallon. Bonjour René Ruth. Qu'elle fasse un très bon voyage. Tu dis bonjour à quelqu'un qui n'est pas là. Bien sûr, j'envoie déjà le big up pour que son voyage se passe très bien. Parce qu'elle me manque des gens en fait. Bonjour à tous les auditeurs qui sont câblés ce matin sur les 104.5. Normalement ce matin on devait recevoir la candidate Azizeh Florine pour venir nous parler de son plan d'action pour l'élection de la Ligue de basketball de l'Est qui va se passer ce 26 octobre 2024. Mais elle n'a pas pu effectuer le déplacement parce que lorsque je l'ai appelée ce matin, elle m'a dit Elvis, j'ai un rendez-vous. Je pensais que votre rendez-vous ici à Urban FM devait se passer à 11h. J'ai dit non. Dans la messagerie, je t'ai dit c'était 8h30. Mais dommage, on espère que l'élection va très bien se passer parce qu'elle sera opposée à monsieur Claude Michel Adossou Chisambou. On espère que le meilleur va gagner. On va démarrer cette brique sportive avec du volley. On va parler de la Ligue de volley de l'Estuaire qui organise ce dimanche pour le soutien avec le ministère de la Santé pour le programme national de prévention et de contrôle des cancers. Vous connaissez donc cette ligue de basket, cette ligue de volleyball de l'Estuaire va organiser le volley rose. Alors on espère que beaucoup de personnes vont effectuer le déplacement. Ça va se passer ce dimanche 27 octobre du côté de la baie des Rois dès 8h30. Il y aura l'enregistrement des équipes, ces 3 joueuses et un membre de la SAFAC qui sera de la partie à partir de 9h début des matchs, à partir de 13h sensibilisation et démonstration auto-palpation. Donc vous comprenez qu'on parle évidemment de cette journée d'Octobre Rose où la Ligue de l'Estuaire de volleyball va faire cette sensibilisation. Il y aura des matchs. Alors on va du côté du basketball. C'est aujourd'hui normalement que les équipes de Nzanyon Basketball Association chez les dames et Mwanda Basketball chez les hommes doivent voyager pour aller jouer le premier tour de la bowl qui va se passer du côté du Cameroun. On espère que ces deux équipes vont pouvoir voyager parce que la compétition va commencer le lundi. La compétition va commencer le 27 et du coup elle va s'achever le 31. Vous comprenez que généralement pour ce type de compétition, il est généralement mieux de partir une semaine avant pour que vous puissiez non seulement vous acclimater et commencer déjà à jouer, vous entraîner sur le terrain où la compétition va se passer. Mais qu'à cela ne tienne, les joueurs du Gabon, pour parler de Mwanda Basketball, et les joueuses, pour parler de Nzanyon Basketball, vont bel et bien voyager aujourd'hui. Et je rappelle que c'est la compétition de la zone 4. 2 seront qualifiés de part et d'autre et on espère que ça va très bien se passer. Donc, la zone 4 de basket. La zone 4 de basketball, l'Afrique centrale en fait. C'est depuis, on va dire, 3 saisons que le Cameroun accueille ça parce que... L'invité d'hier là, il n'était pas trop clair. Hein. L'invité? Oui. Pourquoi? Mais parce qu'il ne critique pas l'ancien bureau, mais il veut avoir le nouveau. Il va avoir le poste. Bon, je ne peux pas faire. Généralement, chaque candidat. Tu viens caresser l'adversaire dans le sens du poil. Mais Dafresh, tant que tu n'as pas encore gagné, tu ne peux pas directement sortir les ongles. Est-ce que tu comprends? Bien sûr, c'est une stratégie. Parce que si tu viens directement critiquer, etc. Mais moi, je ne vais pas faire confiance à un gars qui ne me montre pas les dysfonctionnements du système parce qu'il veut la place. Oui, bon, il y a quand même eu des dysfonctions qui ont été soulignées, notamment il y a eu des problèmes entre les joueurs. C'est maintenant toi qui parles de ça. Non, lui devant parler. Il en a parlé. Non, c'est faux, j'ai écouté bien l'émission hier. Il a par exemple dit que... Tu es son avocat. Non, je suis un gars de Nzeng en fait. Je suis un gars de Nzeng. Voilà, donc tu as la préférence. Non, Nzeng c'est notre pays. Sois honnête, Elvis. Sois honnête. Oui, mais... Tu as la préférence pour Nzeng. Non, je n'ai pas la préférence pour Nzeng. Mais j'ai Nzeng dans le sang en fait. Alors, donc tu as la préférence pour Nzeng. S'il y a un problème avec Nzeng, on ne peut pas t'appeler, tu ne peux pas trancher, tu ne seras pas honnête. Quand même, là c'est le sang qui va parler, Donc, pour parler de cette route to the ball 2025 pour la zone 4, du côté de chez les dames, on a KSA du Cameroun et on a les ASB Chauve Sport 2
la RDC, on a les abeilles de la RCA, on a King Africa de la Guinée équatoriale et on a Mwanda Basketball. Là, c'est chez les hommes. Donc, il y a 2 qui seront qualifiés. Et chez les dames, nous avons 4 pays qui sont représentés par les clubs. Donc, on a les FAB du Cameroun, on a King Africa de la Guinée équatoriale, on a ASB de la RDC et on a Nzanyon Basketball. On espère que nos Gabonaises vont pouvoir avoir la première place ou la deuxième place pour être qualifiées pour le Final 16. La même chose chez les hommes. La NBA a bel et bien démarré et on a pu voir quelques rencontres et on a vu surtout la particularité du match des Lakers où on a vu LeBron James et son fils jouer ensemble. D'après, c'est une première fois qu'on voit du côté de la NBA le père et le fils jouer. Tu vois un peu que c'était vraiment un très bon match. Donc là, on a quelques résultats où on a les Mavericks de Dallas qui étaient opposés au San Antonio. Ce sont les Mavericks de Dallas qui ont remporté 120 à 109. Ensuite, la troisième rencontre a opposé les Blazers face aux Warriors. Ce sont les Warriors de Stéphane Curry qui ont remporté 140 à 104, donc près de 36 points d'écart. Et la deuxième rencontre, c'était les Wizards de Washington face aux Celtics de Boston. Les tenants du titre, les Celtics de Boston, ont corrigé les Wizards de Washington 122 à 102, donc près de 20 points d'écart. Vous comprenez que la NBA est de retour, cette grande ligue de basketball américaine. Donc, tout se passe bien et on aura la particularité que les San Antonio vont se déplacer du côté de la France où il y aura ce match d'exhibition où, comment on appelle le jeune Wembanyama pourra évidemment se mettre en exerce parce qu'il sera chez lui. On fait un tour du côté de football pour parler de ce qui se passe ce week-end. Vous devez savoir qu'on a le choc, on a le Classico qui va se passer du côté de l'Espagne, le Real de Madrid face à Barcelone. Ensuite, le dimanche, toujours le Classico, ça va se passer du côté de la France. Le Paris Saint-Germain va recevoir l'Olympique de Marseille. Donc, voici les 2 grandes rencontres. On parle des 2 grandes rencontres européennes, à savoir ces 2 matchs qu'on appelle des classiques. Le Real de Madrid face à Barcelone et le Paris Saint-Germain face à l'Olympique. Dans la situation actuelle, tu mises pour qui? Dans la situation actuelle, pour tous ceux qui veulent parier, moi je vais vous dire de miser bof to score, mon frère. Si tu vas regarder que le Real de Madrid va remporter le match parce qu'ils ont renversé le Borussia Dortmund 5-2, tu peux te gourer. Si tu vas regarder que le Football Club de Barcelone a corrigé le Bayern de Munich, eh bien, on peut se retrouver dans une surprise. Donc, si tu ne veux pas te prendre la tête, tu mises 200 000, tu mets bof to score. Les 2 équipes vont marquer. Donc, du coup, si la cote est de 1,50, ça te fait tes 200 000 fois les 1,50, tu as tes 300 000. Donc, du coup, quand tu gagnes le match, quand les 2 équipes font 1-1 ou 4-1 ou 5-1 ou 7-1, c'est pas ton problème. Tu récupères tes 300 000, tu remets tes 200 000 dans ton compte, les 100 000, tranquille. Ça te fait ton petit bonus pour le week-end en termes d'argent de poche. Donc, d'afresh, là, la CAF a publié les 10 joueurs africains qui sont retenus pour le Ballon d'Or africain. Au départ, ils étaient 30. Et ensuite, maintenant, ils sont maintenant 10. Et parmi les 10 qui ont été retenus, il s'agit de Amine Gouiri qui joue du côté du Stade de Rennes. On a Amine Gouiri qui évolue du côté du Stade de Rennes. Edmond Posba qui joue du côté du Bayern Leverkusen, Simon Adingra qui joue du côté de Brighton, le jeune attaquant ivoirien, Chancel Mbemba qui est du côté de l'OM, Serhou Guissari qui évolue du côté du Borussia Dortmund, qui a fait une très bonne saison, qui a mis 30 buts toutes compétitions confondues, qui ne s'est pas retrouvé dans la liste des nominés des 30 du Ballon d'Or européen, et cela avait même été critiqué. Ensuite, on a Afra Hakimi qui évolue du côté du Paris Saint-Germain, on a Sofiane Riami qui évolue de Al-Ain, on a Ademola Lookman avec l'Atlanta qui avait fait une très bonne saison l'année dernière, on a William Tro-Ekong, le capitaine des Super Eagles, et on a Ryan Williams du Mamelodi Sundowns. On se souvient, le gardien sud-africain qui avait fait couler beaucoup d'encre de salive pendant la CAN, qui a été le premier gardien à enlever 3 tirs au but en
en séance directe. C'est-à-dire les 5 premiers tirs, il a enlevé 3. Donc voici un peu la liste des 10 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain. Et tout de suite, ça a été critiqué d'Afresh. Les 10 nominés ont été critiqués parce que là, quand j'ai parcouru la toile, beaucoup disent il manque d'ailleurs plusieurs grands noms, notamment Victor Boniface qui a fait une très bonne saison, Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait une très bonne saison, lui aussi qui n'avait pas été retenu dans la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or européen, et ça avait fait un grand bruit du côté de Marseille parce que celui-ci avait amené Marseille en demi-finale de l'Europa League. Il avait terminé meilleur buteur de l'Europa League avec 10 buts, il avait terminé meilleur joueur de l'Europa League et il avait battu le record de Ramael Falcao en devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, tu vois. Donc du coup, lorsque celui-ci n'a pas été retenu, n'a pas été sélectionné pour les 30 du Ballon d'Or européen, ça avait été un scandale parce qu'ils se sont dit mais l'Europa League c'est quand même la deuxième compétition après la Ligue des Champions. Donc celui qui termine meilleur joueur de cette compétition, qui est aussi meilleur buteur de cette compétition, il ne se retrouve pas parmi les 30 du Ballon d'Or européen. C'est quand même un peu trop parce qu'il y a les stats qui sont là. Donc du coup, Pierre-Emerick Aubameyang qui n'avait pas été retenu mais qui avait été retenu parmi les 30 du côté du Ballon d'Or africain, et là il n'est pas parmi les 10. Et la toile où je suis allé faire les recherches et l'article où je suis, à part Pierre-Emerick Aubameyang, il souligne aussi l'attaquant Brahim Diaz qui évolue du côté du Real de Madrid. Tu vois un peu. Donc il y a plusieurs noms qui ne sont pas retrouvés parmi les 10 tels que Mohamed Salah. Et Pierre-Emerick Aubameyang a automatiquement réagi en disant ceci, ça fait le buzz sur la toile. Il dit peut-être que nous sommes des joueurs de spa. Est-ce que tu vois un peu? Parce que pour lui, les joueurs qui sont dans les 10 en fait ne méritent pas vraiment devant tous ceux qui ont été écartés. Là on parle quand même de Mohamed Salah qui a fait une très bonne saison avec Liverpool. On parle quand même d'une saison magnifique de Pierre-Emerick Aubameyang qui a terminé meilleur joueur de l'Europa League, meilleur buteur de l'Europa League, qui a battu le record. Mais Chancel Mbemba, qui était deuxième meilleur joueur de Marseille, derrière Pierre-Emerick, se retrouve dans le top 10. Est-ce que tu comprends un peu? Donc là, on ne parle pas de passion. On parle en fonction des stats, en fait. Moi, j'ai terminé meilleur joueur du club. On a joué la Coupe d'Europe. J'ai terminé meilleur buteur et meilleur joueur. Mais quand le continent sort les 10 joueurs qui sont présélectionnés pour avoir le titre de meilleur joueur de l'année, toi qui étais deuxième derrière moi, tu figures, mais moi qui ai les meilleurs stats, je ne figure pas. Tu comprends un peu que quand même ça n'a vraiment pas de sens en fait. Sur quoi la CAF s'est basée pour faire cette présélection des 10 joueurs qui vont aller pour concourir pour le titre de meilleur joueur africain. Donc voici un peu la polémique qu'il s'est fait du côté de la CAF, et ce sera en décembre prochain que la CAF va remettre le titre de meilleur joueur africain de l'année. Et là, on a un joueur brésilien qui est en train d'aller tout droit pour remporter le Ballon d'Or européen, parce que là, la cérémonie va se passer la semaine prochaine. Et le dernier Brésilien à avoir remporté le Ballon d'Or, c'était Ricardo Kaká en 2007. Ensuite, on a Ronaldinho qui l'a remporté en 2005. Et ensuite, on a R9 qui l'avait remporté en 2002. Donc, du coup, de 2007 à maintenant, depuis Kaká, ça fait près de 17 ans que les Brésiliens n'ont plus remporté de Ballon d'Or. Donc, du coup, on a Vinicius Junior qui a terminé homme du match face au Borussia Dortmund, qui a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions d'Afrique. Tu comprends que ça, c'est des signes déjà. Ça, c'est des signes déjà clairs. Il a terminé meilleur joueur face au Borussia Dortmund. On a pu voir un magnifique match, évidemment, du club de Elvis Eka et Eva Kedi, le club de Jean-Paul, ceux qui sont les grands supporters du Real de Madrid, menés 2-0. Ensuite, ils ont remporté 5-2. Vinicius a fait un triplé. Et en Europe d'Afrique, pour la petite histoire, quand tu fais le triplé dans un match, tu vois, dans les 5 grands championnats, en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne, quand tu fais un triplé dans un match, tu amènes le ballon chez toi. Est-ce que tu vois un peu? Donc, si tu fais autant de triplés, ça te fait autant de ballons. Donc, celui-ci a eu le ballon face au Borussia Dortmund où il a fait le triplé, et ensuite il a été élu joueur de la semaine et il a été aussi élu homme du match. Donc je pense que c'est le grand favori du Ballon d'Or. On va aller sur le plan local pour parler
des différents championnats qui doivent démarrer du côté du Gabon. Et on a aperçu 2 joueurs du côté du CF Mounana d'Afrique. Tu connais lesquels? Eh bien, on a aperçu Malik Evuna et Bada Zola du côté Malik du Evuna, CF de Mounana. On l'a aperçu là-bas en train de s'entraîner. Donc, c'est sûr que cette année, il va jouer du côté du CF Mounana. Et tu comprends que si on a des anciennes gloires comme ça, lui qui a fait partie des joueurs gabonais qui ont joué la CAN 2015 du côté de la Guinée équatoriale, qui a été meilleur buteur du côté du WAC du Maroc, qui n'est plus à présenter. Si on a des joueurs de cette trempe qui jouent au championnat national, je pense que le championnat national va retrouver quand même un bon niveau et ça permettrait au sélectionneur Thierry Mouyouma d'avoir évidemment une idée des joueurs qu'il doit sélectionner, parce qu'il n'est pas question seulement de sélectionner les joueurs qui évoluent en Europe, même ceux qui jouent en 3e division, même ceux qui jouent en 4e division, comme on dit au quartier, même ceux qui jouent les championnats de boulangerie sont appelés en équipe nationale. Entre-temps, si on a un très bon championnat du Gabon... En Belgique, il y a les boulangers qui ont joué à l'équipe nationale. Oui, bon, et ils n'ont pas démérité. Bien sûr, je faisais un clin d'œil aux frangins du quartier. Donc, du coup, il est question de donner la chance à tout le monde. Et lorsqu'on a un très bon championnat, ça se paye cash et ça se voit directement au sein de l'équipe nationale. On va terminer avec Jima Levina, qui, avec Xavi Mabika, ont joué le week-end dernier, Toulouse face au SCO d'Angers. Les 2 équipes se sont partagées les points, 1 but partout. Et on a pu voir pour la 100e fois Juma Levina sous le maillot de première division. Donc ça faisait 100 matchs pour Juma Levina depuis qu'il évolue du côté de la première division en France d'Afrique. Donc tu comprends que c'est un jeune joueur qui est très bon, qui n'est plus à présenter, mais il fait son petit chemin au niveau du championnat de France de première division parce qu'il était titulaire face à Toulouse. Juma Levina qui a fêté son 100e match en Ligue 1 en première division en France. C'est quand même pas donné à tout le monde. 100 matchs en première division, c'est déjà ça. Donc on espère que Juma Levina, pour l'année prochaine, il va non seulement allier une très bonne saison et il va permettre à ce que le SCO d'Angers puisse être maintenu en première division. Alors, chers auditeurs, je rappelle que vous avez le Classico qui va se passer du côté de la Mangrove en Bois. Vous pouvez effectuer le déplacement ce samedi à partir de 19h30. Venez et il y aura l'écran géant. On aura le Real de Madrid qui sera opposé au Football Club de Barcelone. Et le dimanche, nous aurons le Paris Saint-Germain qui sera opposé à l'Olympique de Marseille d'Amis Bond et de Christian Dombia. On espère que vous allez pouvoir faire vos paris et vous allez remporter vos paris ce week-end. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.